Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales pour ce mois d'octobre. Alors on y va tout de suite avec la partie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous du coup les vierges actuellement? Alors on nous parle de quelque chose de protégé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, on nous dit ici avec cette carte métamorphose qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ça peut vous faire peur, mais on vous dit n'ayez pas peur d'accueillir finalement le changement. Il est probablement fort bénéfique pour vous. Donc voilà, hein, il y a cette notion de vous dire n'ayez pas peur de cette transformation dans une situation, de quelque chose qui est en train d'évoluer. Alors ça peut être vous hein, qui êtes en train de faire une mue en fait, hein, voilà. Et ça peut être une relation ou une situation qui est en train de se transformer. Donc là on vous dit que ça peut vous faire peur, donc n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Voilà, c'est que si ça se transforme, c'est quelque part que ça devait arriver en fait, hein. C'est le bon moment justement pour mettre des choses en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Qu'est-ce qui vient à vous en ce mois d'octobre au niveau sentimental, les vierges? Alors, le 10 d'épée. Donc là, clairement, on sort d'un cycle douloureux, de quelque chose qui a été compliqué. Donc, soit c'est arrivé, soit ça va arriver, en fait. Et on va pouvoir terminer un cycle. Donc voilà, il y a quelque chose quand même qui met à terre quelque chose de lourd, de douloureux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette notion de métamorphose. Donc voilà, un changement dans une situation, un changement d'état. La métamorphose, on le voit, hein, il y a des papillons. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on est dans cette notion de sortir un petit peu de son cocon. Donc voilà, ça peut être cette notion-là. Donc quelque part, le changement. Alors voilà, on voit qu'on va, ou qu'on a passé quelque chose de super douloureux, ou qu'il y a quelque chose de pas très sympa qui arrive, mais il faut garder à l'esprit que finalement ça va être libérateur et ça va permettre d'entamer du coup un changement. Alors qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Le roi de coupe, donc ça peut être soit par rapport à un roi de coupe, hein, donc à un homme, une énergie masculine, donc signe d'eau potentiellement, donc ça peut être un changement par rapport à cette personne. Et c'est aussi cette notion de retrouver un petit peu la maîtrise donc de ses émotions, hein. Donc voilà, peut-être que il y a quelque chose du coup qui vous a accablé, qui a été lourd à porter, qui va se terminer, et puis finalement qui va débuter sur un nouveau cycle dans lequel vous serez peut-être plus en accord avec vos émotions. Voilà, donc ça peut être cette notion-là également. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les vierges, du coup. En octobre, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient? Donc, As de denier. Donc là, c'est possible en fait que après donc quelque chose qui a été très compliqué, il y a donc ce renouveau qui se met en place. Et ce renouveau, alors ça peut être après une rupture, par exemple. Donc peut-être que vous étiez très très mal moralement par rapport à une rupture. Et là, on nous dit qu'il y a possiblement une nouvelle rencontre en fait. Soit une nouvelle rencontre, soit quelque chose qui s'est terminé avec une personne. Mais là, il y a cette notion de quelqu'un qui vous propose quelque chose. Donc là, il y a une nouvelle opportunité à saisir. Donc soit une nouvelle rencontre, soit un roi de coupe hein, qui vient vous proposer quelque chose. Donc voilà, il peut y avoir donc des invitations, des rapprochements. En tout cas, il y a une forme d'abondance. Donc voilà, il y a beaucoup d'émotions aussi. Donc voilà, hein. S'il y a quelque chose qui faisait souffrir, en tout cas, ça peut évoluer positivement. On va voir un petit peu cet as de denier, du coup, on va le recouvrir. Donc, ouais, le 6 de denier, il y a des moments de partage avec quelqu'un. Donc, c'est possible qu'une personne, notamment un signe d'eau, mais bon, pas que, forcément, vous propose de partager des moments avec. Donc, voilà, hein, il y a cette notion de passer de bons moments avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup avec cet oracle?
Donc du coup, voilà, ce qu'on nous dit aussi, c'est que, donc voilà, il y a cette notion de rencontre, de moment de partage avec quelqu'un. Il est temps, en fait, en quelque sorte, de briser un petit peu la carapace. Donc vous étiez peut-être renfermé sur vous-même suite à une rupture douloureuse. Vous aviez peut-être du mal à vous ouvrir à nouveau à l'amour et on pourrait vous dire ici que finalement vous accueillez vos émotions, vous acceptez peut-être une souffrance, ce qui fait qu'en l'acceptant, on permet un petit peu donc de tourner la page. Donc voilà, il y a cette notion de laisser le passé au passé finalement et de pouvoir se concentrer sur cette nouvelle proposition, cette nouvelle opportunité qui vient à vous. Il y a quelque chose, voilà, cette notion de partager des moments, il y a cette notion de quelque chose d'équitable, hein, donc voilà, d'harmonie retrouvée, de quelque chose de très équilibré aussi finalement et de concret. Et puis il y a cette notion, voilà, quelque chose de, ok, on accepte les émotions, il y a cette notion d'amour, mais on garde quand même la maîtrise de ses émotions, on garde un petit peu donc le contrôle, on reste un petit peu donc terre à terre également, voilà, mais on partage quand même de jolis moments, on s'autorise en fait en quelque sorte à renouer avec l'émotionnel et les sentiments. Il y a donc toujours cette notion de possiblement un signe d'eau, mais bon pas que, il y a aussi cette notion d'émotion, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, donc il peut y avoir quelque chose de naissant aussi hein, pour une personne en fait. Hein. Donc on peut être au tout début d'une relation et que ça génère quand même pas mal d'émotions. Il y a cette notion de trouble aussi. On peut être donc troublé par une personne, par la proposition d'une personne aussi. Voilà. Donc en tous les cas, il y a aussi cette notion de se dire qu'il y a du mouvement qui reprend. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de mouvement, comme si c'était le moment en fait. On est resté peut-être un petit peu dans sa coquille pendant longtemps, dans sa souffrance, et aujourd'hui on est capable de comprendre, d'accepter cette souffrance, et ça fait basculer vers un nouveau cycle, un renouveau. Alors on va voir un petit peu du coup avec cet oracle, qu'est-ce qui se passe pour au niveau du coup sentimental pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient? Hop. Donc, un message. Il peut y avoir du coup une proposition par message. Il peut y avoir une communication qui s'intensifie avec une personne. Ça déstabilise. On voit que ça vous perturbe un petit peu parce que c'est peut-être surprenant. Donc, la naissance, voilà, hein, c'est vraiment la naissance d'une relation. Quelqu'un qui fait preuve d'audace vous concernant. Quelqu'un qui est prêt à assumer un petit peu ce qu'il ressent pour vous. Donc, voilà, peut-être que c'était pas encore très défini entre vous. Et là, il y a quelque chose donc du coup qui se passe. Il y a un partage un peu plus significatif. On passe peut-être un peu plus de temps avec une personne. Donc, ça peut être ça. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir cette notion de nouveaux projets hein, qui se concrétisent. Peut-être qu'on est prêt voilà, à mettre quelque chose de nouveaux projets concrets en place. Il peut y avoir des grossesses, hein, donc avec le message la naissance, pourquoi pas. Hein. Il peut y avoir des tests de grossesse, ce genre de choses. Ça peut déstabiliser, hein, donc il peut y avoir une petite perte de repère. Voilà, donc ça, il y a cette notion-là. Alors eux, la boussole, ils nous mettent direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Et avec le message. Donc recevoir un message, apprendre une nouvelle. Et donc là, ben voilà, hein, ça pourrait être éventuellement le message de quelqu'un que l'on a connu, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Je ne vais pas l'interpréter comme ça ici. Pour moi, la boussole, ça va être cette notion d'être déstabilisé par rapport à un message que l'on reçoit. Voilà, plutôt dans cette optique-là. Alors, après, vous le mettez, vous, voilà, hein, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais moi, dans ce tirage, il sera interprété comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup ? Donc, il y a quelque chose qui est révélé ici. Alors, ça peut être des sentiments. Hein, quelqu'un qui, ben justement, se rapprochant de vous, vous fait comprendre certaines choses et que vous aviez peut-être, dont vous n'aviez peut-être pas conscience. Et donc, il y a quelqu'un qui se déclare pour moi. Il y a un réchauffement, une amélioration. Et il y a quelque chose qui est révélé. Il peut y avoir une prise de conscience sur des sentiments, sur des émotions que l'on ressent par rapport à une personne ou qu'une personne ressent pour vous. Il y a quelqu'un qui s'ouvre en fait. Il y a quelqu'un qui ouvre son cœur un petit peu, qui ouvre aussi, enfin voilà, un petit peu... comment dire ça? Comme si vous arriviez à percer un petit peu les mystères, les secrets de quelqu'un. Mais pourquoi? Parce que cette personne s'ouvre en fait un petit peu à vous, accepte de se dévoiler, de se révéler petit à petit. Si vous êtes au tout début d'une relation qui n'était pas encore tout à fait définie, ben voilà, il y a ces moments de partage, de rapprochement, où on apprend à se connaître, où on se dévoile. Donc voilà, ça peut être ça.
il y a quand même cette notion de prise de conscience. Donc toujours ces messages, donc cette communication. Donc on peut parler soit de beaucoup de communication entre vous, pas forcément une relation à distance, j'ai pas cette impression-là. Ça peut être quelqu'un que vous avez, alors pour certains oui, ça peut être une relation à distance, mais moi j'ai l'impression que vous vous voyez, vous vous connaissez en fait. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup par message, en fait, avec qui il y a beaucoup de correspondance. Voilà. Et petit à petit, les échanges vont s'intensifier et être peut-être un peu plus démonstratifs. Il peut y avoir cette notion-là. Alors, l'info dans ce contexte, ça va être quelque chose de plutôt inattendu, hein, de plutôt soudain. Voilà. Donc après, c'est quelque chose que vous avez, semble-t-il, espéré. Hein. Donc finalement, les choses évoluent et se décantent de manière favorable. Et puis, alors oui, pour certains, ça peut être une relation sur les réseaux. Voilà, hein, donc ce genre de choses. On retrouve les poissons pour la 3e fois, qui nous parlent de beaucoup d'émotions, d'abondance, de beaucoup de communication également, de fluidité dans les échanges aussi. Donc de beaucoup de fluidité, ça coule un petit peu de source ici, c'est un petit peu une évidence en fait hein, entre vous et quelqu'un. Donc voilà, il y a quelque chose de plutôt protégé, destiné, on l'avait la protection, comme s'il y avait cette notion finalement de quelque chose d'un peu destiné, connecté. Il peut y avoir des rencontres le soir également, hein, pourquoi pas, en sortie, en soirée. Et puis, nous avons donc l'anneau. Donc, si vous vous posez une question sur une personne, ben, c'est un grand oui. Et sinon, ben, c'est tout simplement le fait qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser. Et la possible, donc, mise en couple avec une personne. Voilà, les amis, pour la partie sentimentale. Donc, comme d'hab, si un message, ben, écoutez, c'est bien, vous prenez. S'il n'y en a pas, eh ben, vous laissez. Et puis, si vous vous arrêtez là, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et si vous continuez, pour le général, eh ben, on y va tout de suite. Alors pour la partie générale, on va voir un petit peu l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe du coup pour l'ambiance générale pour vous? Il y a cette notion de récolte, en fait, de récompense, d'être récompensé par rapport à quelque chose, de voir quelque chose, de récolter le fruit de ses efforts, pardon, de quelque chose qui arrive à maturité. Voilà, donc c'est plutôt positif au niveau donc de l'ambiance générale. Alors maintenant, on va voir un petit peu votre défi dans ce mois d'octobre. Le défi pour vous... Il me semblait qu'il y en avait une qui était retournée. Hop, hop, hop. Non. Donc, on va prendre celle-là. Le défi, c'est... Alors. Le défi, ça peut être de voir un petit peu... Ah, je sais pas comment... Vous... Alors, j'ai une idée, mais vous la formulez, j'ai du mal. Le défi. Bon, alors, attendez. Le défi... Comment on peut l'interpréter dans le défi? J'avais cette notion de voir le beau. Alors, comment vous expliquer ça? De voir, bah, pas le positif, mais voilà, de voir la beauté en chaque chose, d'oser mettre de nouveaux projets en place. Donc voilà, hein, ça peut être ça, de reprendre peut-être sa place de femme aussi, d'assumer peut-être cette féminité, ça peut être quelque chose en ce sens, d'affirmer aussi sa sensualité. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose au niveau aussi de la mère que vous êtes, par exemple, ou de votre mère. Donc si vous êtes mère, peut-être quelque chose, un défi en lien avec ça, peut-être cette notion de devoir concilier plusieurs aspects de votre vie. Donc justement, la maternité plus la vie professionnelle, les nouveaux projets. Donc voilà, peut-être mettre de nouvelles choses aussi en place. Ça peut être votre défi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de ce qui est en votre faveur du coup ? Justement, c'est que vous arrivez à la fin de ce cycle douloureux et compliqué. Et donc, si c'est en votre faveur, c'est parce que c'est ce qu'on disait au début du tirage sentimental. C'est parce que finalement, cette fin de cycle, même si ça va se faire ou ça s'est fait dans la souffrance et dans la douleur, va finalement être libératrice. Et donc, vous permettre d'enchaîner sur un nouveau cycle. Il y a cette notion de déposer finalement tout ce qui ne convenait plus. Et puis, ben voilà, aussi d'accepter quand même cette souffrance, accepter que quelque chose arrive à son terme. Et puis, finalement, ça permet de partir sur de nouvelles bases. Donc voilà, c'est paradoxal, mais c'est un petit peu un bien pour un mal, même si c'est difficile de l'entendre sur le coup. Hein. Finalement, après, plus tard, quand vous aurez surmonté ce cap, vous comprendrez que c'était peut-être nécessaire. Alors, on va voir au niveau professionnel du coup. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel ?
il y a peut-être quelque chose à défendre. Il y a peut-être cette notion de devoir persévérer par rapport à un projet. Donc là, on nous dit qu'il y a quand même cette notion de récolte. Donc peut-être cette façon de vous dire, accrochez-vous, la récolte est proche du coup. Alors pour certains, il peut y avoir cette notion, donc voilà, je vous le disais, de concilier vie familiale, vie professionnelle. Ça peut être difficile, on peut vivre de grands moments de solitude, mais en fait, accrochez-vous, les choses vont se décanter. Hein. Voilà, il y a cette notion de beaucoup de vitalité qui revient. Il peut y avoir de nouvelles responsabilités aussi. Il peut y avoir un chef ou quelque chose qui cache quelque chose ici. Donc voilà, peut-être des trucs un peu flous dans la sphère professionnelle. C'est possible. Il peut y avoir des projets en famille en fait aussi, ou un lien avec l'intuitif ou la créativité. Il y a des choix à faire. Hein. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous demander si vous avez lâché, si vous allez lâcher quelque chose. On vous dit, tenez bon, c'est peut-être pas le moment parce que la récolte arrive. Si vous avez mis un projet en place, par exemple, et que vous récoltez pas, vous êtes peut-être en train de vous dire que vous allez tout lâcher, que ça en vaut pas la peine. Ici, on vous dit, patientez encore un petit peu, la récolte, en fait, elle arrive. Donc voilà. Hein. Après, forcément, vous faites comme vous voulez, hein, mais bon, voilà, ça, c'est juste le message. Hein. Donc là, on nous dit qu'il peut y avoir d'autres souhaits hein, qui sont en train d'émerger. Donc vous avez peut-être envie aussi d'aller vers quelque chose d'inconnu, de nouveau, de saisir de nouvelles opportunités. Hein. Donc ça c'est possible également, de mettre de nouvelles choses en place. Donc voilà, il y a quand même cette notion de vous dire que gardez le cap, hein, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Hein. Malgré les doutes, malgré la confusion, on vous dit ici que vous êtes quand même sur le bon chemin au niveau professionnel. Alors, on va voir un petit peu au niveau financier. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau financier, sur ce mois d'octobre, il y a peut-être un organisme qui va reconnaître qu'il vous doit de l'argent. Donc, voilà, peut-être ce genre de choses. Il peut y avoir un cadeau, alors un cadeau d'un organisme, c'est rare, mais ça peut être un inattendu, donc voilà, quelque chose qu'on vous devez, qui était en retard, ou je sais pas, une erreur de calcul, enfin voilà, un truc comme ça qui revient. Donc on vous appelle et on vous annonce une bonne nouvelle ici. Donc voilà, il peut y avoir des travaux d'embellissement au niveau financier, donc devoir faire des dépenses pour embellir le logement. Il peut y avoir des choses à préparer comme un mariage, un baptême, ce genre de choses. En tout cas, il y a aussi cette notion de discussion, de pourparler, de quelque chose qui vous est communiqué. On peut vous appeler pour vous donner une réponse par rapport à quelque chose, un organisme notamment. Et ici, ça va... alors, il peut y avoir plusieurs possibilités, mais surtout, ça vous oblige à vous positionner en fait. En tout cas, on nous parle de réussite, d'accords trouvés. Voilà. Et en haut de deck, on a... la signature, donc il peut y avoir des contrats, au niveau financier, des accords avec une banque pour un crédit, ce genre de choses. Si vous avez demandé des accords, par exemple dans une mairie, ce genre de choses, pour effectuer des travaux dans votre domicile, ben voilà, vous avez l'accord de cet organisme, de la mairie, enfin voilà, hein, ce genre de choses, quoi. En tout cas, il y a des choses qui se signent, qui se concluent. Il peut y avoir des ventes de maisons aussi, ou des achats, parce qu'il y avait tout ce qui a trait à l'immobilier, et pour parler des négociations. Donc, on peut faire une vente ou un achat de logement. Donc, voilà, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier, pour voir du coup ce qu'on peut nous dire de plus pour vous. Alors, on a toujours cette tour qui va symboliser tout ce qui est organisme, juridique, administratif, tout ça. Donc, des déplacements possibles dans des lieux comme ça pour régler des situations. Voilà. Il peut y avoir cette notion aussi de mise en retrait, d'avoir besoin d'isolement. Il peut y avoir de la réflexion par rapport au plan sentimental. Il peut y avoir quelqu'un qui était en retrait. Il y a eu peut-être une prise de recul, un changement de perspective par rapport à une situation sentimentale. Il y a aussi cette notion de peut-être mettre des choses en place au niveau des passions, donc de nouvelles passions, de nouveaux projets. Voilà. Il peut y avoir des mariages, donc que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, des baptêmes, quelque chose qui allie le cœur et le bâtiment. Donc voilà, hein, des baptêmes, des mariages, des Pax, ce genre de choses. Il y a une récolte au niveau sentimental, quelque chose qui fait plaisir aussi, qui contribue à l'épanouissement. On retombe sur cette notion de récolte, des projets très concrets qui se mettent en place en fait. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui était arrivé à son terme, qui s'est consumé, et puis donc il peut y avoir des changements par rapport à ça. Il y a
Des choses peut-être pas très claires. Il y a des choses qui suscitent de l'émotion aussi. Alors, bon, il y a pu y avoir un décès récemment. Donc, on peut être bouleversé dans la famille notamment. Donc, on est peut-être encore remué par ça. Donc, voilà. Bon, il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions qui touchent le cœur. Alors, il peut y avoir des naissances, des grossesses, des naissances, ce genre de choses. S'il y a des ventes de logements, peut-être que c'est un domicile familial, donc voilà, peut-être suite à un héritage, ce genre de choses. C'est peut-être ça qui suscite de l'émotion aussi. Peut-être que c'est aussi, si c'est pas un héritage, c'est vous vendez une maison dans laquelle vous aviez construit votre famille, tout ça. Donc il y a cette notion de nostalgie peut-être. En tout cas, aussi dans ce moment-là, la nostalgie, elle ressort pas mal. Les émotions sont quand même à fleur de peau. Donc voilà, vous risqueriez d'être submergé un petit peu par vos émotions. Il y a un débordement clairement émotionnel ici. Donc on peut être à fleur de peau, on peut être dans une période un petit peu complexe au niveau émotionnel. Ça peut venir directement de cette fin de cycle en fait, quelque chose qui est compliqué. Mais voilà, c'est là qu'on vous dit tenez bon parce que c'est difficile, mais accrochez-vous parce que le meilleur est à venir en fait. Donc voilà, ne doutez pas de ça. Surtout qu'en dos de deck, vous avez le chat et le chat nous parle de votre capacité d'adaptation. En fait, on vous dit vous êtes capable de rebondir. Fiez-vous aussi à vos perceptions, à vos intuitions. Il y a beaucoup d'intuition ici aussi, beaucoup de créativité. Donc peut-être libérer l'émotion par la créativité, c'est une possibilité aussi. Je sais pas, chanter, danser, peigner, voilà, quelque chose qui vous fait du bien. N'hésitez pas, jouer de la musique, à vous en servir comme exutoire en fait, pour réussir à dépasser ce cap émotionnel un petit peu compliqué. Mais voilà, vous êtes en capacité de rebondir, vous allez y arriver, puisque le meilleur est à venir ici, vraiment on insiste là-dessus, tenez bon parce que de très belles choses vont se mettre en place, même si c'est un petit peu lourd au niveau émotionnel et qu'il y a des choses qui se terminent. Voilà, il y a vraiment du super positif qui vient à vous. Alors courage les amis. Donc je vous remercie pour votre présence, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. S'il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.